On va prendre la question de M. Éric Izami. Merci de la parole, Monsieur le ministre Mouyaya. D'ailleurs, vous avez effleuré la question, mais la question, je la pose à Mme Bazaïba Massoudi. Le ministre Mouyaya, quand il a parlé, il a évoqué la nécessité pour les enfants d'aller à l'école. Alors la question, c'est celle de savoir, vous avez aligné des chiffres hallucinants des enfants déscolarisés. Là, sur place, au niveau et du Burundi et même de la Tanzanie, y a-t-il pas moyen de pouvoir les intégrer dans les systèmes sur place pour qu'ils n'arrivent pas à manquer? Parce que l'école, comme le disait Victor Hugo, lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Alors, au ministre Mouyaya, votre collègue du portefeuille a déclaré que Pay Service n'est pas une banque privée américaine reconnue en République démocratique du Congo. Vous êtes ministre, mais aussi porte-parole du gouvernement. Quel est votre point de vue à cette question-là? Merci. Voilà, nous parlons de la situation humanitaire, mais bon, on va faire une dérogation. Madame la ministre d'État, bon, sur la question de Pay Service, j'ai vu évidemment, comme à l'accoutumée, beaucoup de réactions, mais il y a une grosse supercherie derrière. D'abord, il faut dépersonnaliser les débats, parce que lorsqu'on épingle ma collègue, notre collègue du portefeuille, Madame Julie Chicou, dans ces dossiers, elle n'avait pas d'abord agi comme ministre du portefeuille. C'est un vieux dossier qui date du gouvernement Sama, où elle était encore directrice de cabinet adjoint, si ma mémoire est bonne, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et lorsque les prestataires en question viennent proposer ces services, il y a eu évidemment des mémorandums d'intention qui ont été signés avec certaines structures, notamment le ministère du portefeuille. Spécifiquement pour les ministères du portefeuille, il était assorti d'un contrat de prise de participation, parce que la société en question s'est présentée comme une banque de prise de participation, mais il faut savoir que les ministres que nous sommes, nous ne pouvons pas nous engager dans des contrats qui engagent les trésors publics sans que nos collègues de budget et des finances ne puissent être impliqués. Première précision. La deuxième précision, parce que j'ai vu après, à la suite de cet article, dire que celle qui était Dirkaba hier, devenue aujourd'hui ministre, a demandé 10% pour se faire corrompre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque elle travaille au niveau du ministère de Finances, avant de procéder à un quelconque paiement, en banque on appellerait ça compliance, mais on doit faire de due diligence. On doit vérifier la régularité de la société qui doit être bénéficiaire de ces paiements au niveau du Trésor public. Et dans toute la chaîne, les informations alléguées par ces prestataires n'ont pas été vérifiées. Alors, comment penser que celle qui était au milieu du contrôle sur, effectivement, les capacités existentielles de cette société qui prétend être une banque et qui dit que si l'État paye 3%, ça représentait à peu près 20 millions de dollars, d'une banque qui doit valoir plus de 450-600 millions, aucune trace. Comment pensez-vous alors, celle qui était censée du contrôle pour vérifier si cette entité existe réellement et fonctionne conformément aux lois américaines, va elle, être corrompue alors qu'elle sait que l'État ne peut pas payer les dossiers en l'état? Elle sait, parce qu'elle était directrice de cabinet au ministère des Finances, que l'État ne pouvait pas payer pour une société qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Alors, lorsque, dans un enchaînement totalement inapproprié, on veut dire que celle qui est devenue ministre du portefeuille voulait se faire corrompre, dans la foulée, on y rajoute le ministre des Finances. Je rappelle que ces dossiers qui datent de l'époque où mon aîné Nicolas Kazadi était ministre des Finances, il ne l'avait pas payé. Le ministre des Finances actuel ne pouvait pas le payer parce que simplement les diligences faites ne permettaient pas qu'on les fasse. Alors comment pensez-vous que toutes ces personnes averties peuvent, eux,
s'est noyé dans un jeu de corruption. Ensuite, on parle de celui qui est devenu gouverneur de la Banque centrale. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'il y a des communiqués qui ont été faits au niveau du portefeuille, au niveau des finances. Mais ici, je voudrais simplement rappeler que nous tous, lorsque nous apprenons des questions de ce genre, il ne faut pas toujours s'empresser de relayer. Parce que c'est tellement facile de vouloir nous présenter sous une casquette de corruption, alors qu'ici, en l'occurrence, le travail a été fait. Et par contre, on ne l'a peut-être pas dit, mais la ministre du portefeuille, non seulement qu'on lui a proposé de pots de vin, mais elle lui a fait du chantage de plusieurs natures par ses prestataires. Et donc, comme il recourt à la justice, évidemment, nous avons des avocats qui pourront aligner tous ces éléments. Et donc, je pense que cette question ne devrait pas continuer de bénéficier d'une quelconque attention, parce que les faits dont je vous parle peuvent être vérifiés. Et donc, voilà un peu la précision que je voulais apporter sur ces sujets-là. Voilà. Madame la ministre d'État. Oui, en tout cas, monsieur le journaliste, vous venez là de revenir sur une question très importante qui a même une position prioritaire dans le rapport que je vais présenter au gouvernement. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. 50 000 enfants au Burundi, à peu près 30 000 enfants en Tanzanie, ça vous fait 80 000, c'est tout un pays. C'est un avenir, ce sont des cerveaux. Mais je veux quand même vous apaiser l'opinion pour dire que sur les 7 sites organisés au Burundi, 6 ont déjà l'espèce un peu de ce qu'on peut appeler école, mais qui ne prend pas tout. On essaye un peu d'encadrer les enfants dans l'éducation, y compris dans les loisirs. Seul le centre de Bousouma, comme c'est un nouveau, qui a commencé, le site a été présenté rien que le 1er décembre, c'est un nouveau site là où il y a le gros lot de Congolais au Burundi. Ça aussi, c'est une priorité et ça fait partie du rapport. Je vais donner, le HCR attend beaucoup de nous, attend beaucoup de la RDC, le Burundi aussi attend beaucoup de la RDC pour appuyer ces volets-là pour qu'on puisse s'organiser. Par contre, en Tanzanie, je dois reconnaître que nous avons trouvé des écoles qui sont organisées aussi, construites même par le HCR, où les enseignants sont les réfugiés. Donc on essaie de recruter les enseignants parmi les réfugiés, comme d'ailleurs les médecins, les infirmiers, on les recrute aussi parmi les réfugiés, que ce soit au Burundi ou en Tanzanie. Eh bien, on a organisé, il y a des écoles, on enseigne, mais les conditions ne sont pas les bonnes parce qu'il y a le trop plein. Nous avons 11 salles, en tout cas dans l'école où j'étais parti visiter, 11 salles. Dans une salle de classe, vous avez 127 élèves, 150 élèves. Il y en a qui s'assiedent à même les sols. Il n'y a pas de bancs, les conditions et la chaleur et tout ça. Donc, c'est le chahut. Et c'est aussi un peu mélangé, mais les gros lots, ce sont des Congolais. On trouve des Kenyans et quelques Burundais. Voilà ce que je peux vous répondre à ce niveau-là. Mais on ne peut pas prendre les enfants qui ont le statut de réfugiés, de les reverser malheureusement dans les écoles de ces différents pays. Mais les enfants congolais non réfugiés, j'ai trouvé à Kigoma, il y a une école consulaire, nous avons l'école maternelle, l'école primaire et l'école secondaire à Kigoma, où nous avons aussi des enseignants qui sont des personnes qualifiées, des Congolais, qui enseignent le programme de la République démocratique du Congo. Et ça, j'étais encore émerveillée. Les enfants parlent très bien français. Et j'ai posé quelques questions d'éducation civique. Qui est le président de la République démocratique du Congo? Ils ont répondu très bien. Qui est la première ministre de la RDC? Ils ont répondu très bien. Et les enfants chantent l'hymne national. Et ce qui était encore plus émouvant, les enfants de l'école maternelle habillés en uniforme drapeau de la RDC. Il y a des pulls où c'est frappé à l'effigie donc du drapeau de la République démocratique du Congo. Ça, c'est l'école consulaire à Kigoma. Ça, c'est une fierté. Ils ont un cadre, ils ont quand même des besoins d'augmentation des salles de classe.
et aussi d'autres aménagements au niveau de ces sites. C'est une école qui existe depuis 1978. Voilà. Voilà, Madame la Ministre, parce que vous parlez des enfants, on sait, vous avez parlé tout à l'heure de qui de dignité pour les femmes. Est-ce que les conditions sont réunies notamment pour la prise en charge des cas spécifiques des femmes dans ces différents sites? Les conditions ne sont vraiment pas trop réunies. Comme je vous dis, il y a plusieurs ONG qui ont fermé parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a plus de moyens. Alors, c'est fait un peu à la sauvette parce qu'il y a un trop-plein de ces femmes victimes de violences sexuelles, y compris d'ailleurs des hommes, des cas aussi très graves. Donc ça aussi, il y a aussi des problèmes psychologiques, des traumatismes. Vous êtes en face d'une femme qui avait 6 enfants, 4 sont tués et son mari en sa présence. Elle a fui avec 2 enfants. Vous êtes en face d'un monsieur, on a violé sa femme par des bâtons, on l'a transpercé pratiquement, la femme est morte, les enfants, la femme était enceinte, il avait 3 enfants, 2 sont morts et la femme, il reste avec un enfant. Alors quand cet enfant tombe malade, il y a tentative de suicide parce qu'il ne veut pas voir mourir cet enfant. Donc vous avez ces genres de cas. Donc ça reste de points de vigilance sur lesquels évidemment vous allez continuer à travailler. Tout à fait. Madame Nathalie Sekabouoro, on termine par vous mais pour une question en lingala. Matondo mingi, motuna nangai ezali na ministre d'État ya mambi affaires sociales. Boti bongo kokutana na ba kima bitumba. Kuna na Tanzanie pe na Burundi. Okoki koyesa biso na molai penza kobika na bango ezali lolenge nini. Tango tomoni ete motango na bana pe otangi awa motango e bana ebele o bazali peut-être koyenga na kati na babisika wana nini oboche na bisika pote bango bayi wana kotanga kelasi. Et puis asuka ezali ete eske mbula matai elongo na ashe bazali na likanisi ya kozongisa bakima bitumba wana awa na ekolo Congo démocratique. Soki ezali iyo kasi esi bobongisi pe bisika oyo koyamba bango yango nde mituna. Boye matondo mingi mama mopanzi sango likambo tokendeki kokuta na mboka wana mibale bandeko na biso ya Burundi bayambaki bana Congo bayi Congo bakimi bitumba ezala na Burundi to na Tanzanie ezali ya mawa komona ke tuluku ya bakongolais bazali komona pasi kokima bakimi mboka na bango bakimi nzala te bakimi bapasi mosusu te bakimi nde bitumba oyo badongolo miso ya Rwanda pe na bato na bango ya M23 babeti bango masasi babeti babombe na eleko oyo surtout eteni ya bato bakimi na sanza ya zomi na mibale mobu mouti koleka ezalaki eleko bato batiaki elikia na boyokani bwa kimia tango bango bakimi na bao ya kala nyonso bazali kuna ezali na motindo bato bakobika malamu te yo moto ozalaki na esika na yo na ndako na yo na misala na yo bayimi mbongo bayibalakisi minganga bato na mayele bato na solo bakomi koyenga yengelongo na bana pe bamosusu bakufi nzela bamosusu bakei kokufa wana po bakatanaki makolo bamosusu batoboki miso pe bongo na bamaladi ebele bana wana nyonso bamosusu tozali na bana pene koto mibale na ndambo bayebi ata esika baboti bazali te pe basosoli malamu esika bauti te pe na bana mosusu tozali na bango koleka koto tuku mitano kelasi te ezala na Tanzanie koto tuku misato kelasi ya malonga te kuna bazali pe na Tanzanie pe na Burundi. Bongo eloko nini bulamatari ya Congo ekosala bulamatari ya Congo esengeli kokende kopesa lisungi mbala moko te po mibeko ya molongo misengi biso ete toleka na lingomba ya molongo ebatelaka bayebakimi bitumba pe toleka na ekolo moko oyo eyambi bandeko wana bongo totiaki maboko na mwa mikanda ezala na Burundi to na Tanzanie koyeba boni tokoleka mwa pembeni muke na mibeko yango ya molongo pona kosunga bai oyo bakimi nde tomemaki lokola bilia muke bilamba ya kolata mino pe makoki mususu ma misolo oyo kosunga bazwela bango bisika bakolala bongo pona bana ya kelasi tozali kolengela kobongisa ndenge nini bazala pamba te bamekaka ta koyekola muke po etuluku ya bato wana ezali baoyo basengeli kosunga Congo lobi tango tozali kolobaki bango bakozonga
bakozonga ezali iyo bakozonga kasi na makasi te ekozala kotuna moto na moto okomi pene na kozonga iyo biso pe tokotala boni na mboka eske kimia ekoti soki kimia ekoti boboto kimia nde tokozongisa bango Kongo pe ezali monene bamususu bakoloba na kozonga lisusu Uvira te po moni mingi amoni bakati mwasi kingo babebisi mwasi babomi bana moto andengo wana kozonga penza na mboka wana ekozala pasi akoki kozonga na Kongo me tango tokosola na moko akoki koloba nazonga ta mboka mosusu wana mbula matari ya kotala yango bongo kalaka mokonzi oyo tobengi vice premier ministre en charge ya makambo etali bokengi bamboka VPM ya intérieur yende asimbami makoki ya koyeba kosolola na bayi HCR na bayi bamboka wana ndenge na ndenge oyo bakongole bazali kuna ngai suka na ngai ezali kaka koya komema mwa lisungi muke kouta na mboka nde mosala na ngai ya kosala yango wana. Deuxième élément, c'est au sujet de la coexistence pacifique. Mesdames et messieurs, ne tombez pas dans le piège. Depuis des générations, les Bashi, les communautés Bashi, les communautés Rega, les communautés Banyamulenge, les communautés Bavira, Babembe, Bafuliru, Babwari, Babuyu, Bahunde, et toutes les autres communautés, les étrangers, que ce soit aussi des Congolais venus d'autres provinces, on vit ensemble dans la province du Sud Kivu, en harmonie malgré les manipulations politiques des uns et des autres, et des ennemis de l'AFC M23 appuyés par le Rwanda. On n'a pas de problème entre nous. Maintenant, ce montage qui a été organisé par l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hier, ils ont téléphoné partout, dans la diaspora des Banyamulenge. Ils ont contacté les communautés Banyamulenge à Kinshasa pour dire, même à Uvira, oh non, sinon on quitte, vous serez en danger, il faut venir avec nous. Les gens ont refusé, mais on les a forcés, contraints, forcés les doigts à la gâchette. Si vous refusez, vous allez voir. Donc, une partie de la population Banyamulenge d'Uvira a été emportée par ces éléments d'AFC M23 appuyés par le Rwanda. C'est encore une fois une tactique de victimisation, encore une fois un montage, une manipulation de la souffrance de la population. Et donc, nous tenons à dire à ces communautés qui ont été forcés de partir, parce que beaucoup nous ont appelés la nuit, ils ont dit, professeur, monsieur le gouverneur, on fait quoi? On nous force les doigts à la gâchette, on n'a pas le choix, il faut qu'on les suive à Kamanyola, à Bukavu et ailleurs. On n'a pas le choix, ils nous ont forcés. Et donc, c'était la tactique. Dit, vous ne pouvez pas rester ici quand nous, on n'est pas là. Mais nous tenons à dire à ces gens que vous allez rentrer, nous allons tout faire. Donc, vous en avez l'occasion, rentrez rapidement, pour continuer à vivre comme vous viviez avant, pour continuer à gérer vos biens, vos églises, vos écoles, à envoyer vos enfants à l'école, à cultiver, à aller au marché, comme on vivait ensemble. Et après ça, je tenais aussi à féliciter, à remercier les communautés Banyamulenge, leur leadership, qui ont appelé aussi, qui nous ont appelés, et qui ont appelé aussi à Uvira pour dire à leur communauté, n'acceptez pas ça. Si vous avez le moyen d'échapper à ça, à ces programmes que veut organiser l'AFC M23, ne tombez pas dans le piège. Votre pays, c'est effectivement le Sud Kivu, enfin, votre province, c'est le Sud Kivu, votre pays, c'est la RDC. N'allez pas encore une fois vous imposer qu'on vous impose les camps des réfugiés. Vous voyez que ceux qui y sont, ceux qui ont osé prendre cette décision avant, c'est qu'ils vivent. Depuis des générations, ils sont dans des camps, le parc est là-bas. Et voilà, c'est une monnaie d'échange. Donc, félicitations à toutes ces familles qui sont restées à Uvira, dans tous ces quartiers. Et nous demandons ici, solennellement, au FRDC, au VDP et à nos alliés de protéger toutes les communautés, notamment les Bashi, les Varega, les Banyamulenge, les Bavira, les Babembe, les Bafuliru, les Babwari, les Babuyu, les Hunde, ainsi de suite. Protéger tout le monde. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège que vous allez dire non, les Banyarwanda rentrez chez vous, ou ils deviennent des Banyarwanda, attaquer leurs églises, leurs écoles, ainsi. Ne tombez pas dans ce piège, ou attaquer quelqu'un, injurier, piller ses biens. Laissez, il ne faut pas, laissez que les gens vivent tranquillement. Et bientôt, nous allons rentrer dans les prochains jours, nous allons organiser, nous allons relancer ce que nous avons commencé ensemble, à savoir le cadre permanent de concertation pour la gestion de la crise sécuritaire au Sud Kivu. On va encore s'asseoir toutes ces communautés, la FEC,
les différents acteurs, la société civile, les ONG. Nous allons nous asseoir ensemble pour essayer de trouver solution à nos problèmes, pour continuer à vivre ensemble. Par rapport à ça, je voulais envoyer un message aux déplacés et aux réfugiés. À cette communauté qui souffre terriblement, nous sommes en train de suivre de près tout ce que vous vivez. Donc nous serons avec vous et nous serons toujours à vos côtés. Mais ne tombez pas dans le piège, ne rentrez pas encore. Laissez-nous, nous allons vous donner la consigne. Lorsque notre armée va entrer, va renforcer partout, nous allons vérifier s'il n'y a pas de mines antipersonnelles. Nous allons vérifier, nous allons checker partout, toutes les maisons, s'il n'y a pas des ennemis qui se cachent là-bas. Nous allons vérifier que la population est bien tranquille, elle est bien protégée. Et là, nous allons vous donner des consignes que nous pouvons maintenant rentrer. Laissez-nous, c'est nous les autorités qui allons vous donner des consignes. Et je demande aux commerçants, à tout le monde, d'attendre d'abord, ne soyez pas. J'ai vu la liesse populaire, c'est très très bien. Merci beaucoup. Cela montre comment vous avez rejeté cette occupation illégale et forcée de l'ennemi de l'AFC M23, appuyé par le Rwanda.